Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de la vidéo hier. Alors que nous avons exploré la création, les origines et le succès de la première trilogie Pokémon sur Game Boy, aujourd'hui nous allons prendre pour sujet les versions or et argent. Donc à ce jour, les versions de la première génération de Pokémon, avec les remakes et les dématérialisés, ont rapporté plus de 60 millions de dollars à la firme. Pokémon Or et Argent prendra la relève. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien déjà, il n'était pas question de surfer sur l'engouement déjà colossal autour de la première trilogie sur Game Boy. Les versions Or et Argent améliorent considérablement la formule de cette deuxième génération. Très confiants après les chiffres de vente impressionnants des premiers jeux, les développeurs de Game Freak, choyés par Nintendo, enchaînent avec la fournée suivante, assurant luxe et volupté, sous les titres Or et Argent. Ces métaux précieux et polis annoncent clairement la couleur. Des mécanismes quasiment identiques, une construction docilement calquée, mais des softs améliorés sous toutes les coutures. Bon, sauf l'histoire qui, avouons-le, reste un simple prétexte à l'exploration des frontières inédites de Johto, puis celle bien connue de Kanto, à savoir qu'actuellement c'est la seule version qui propose deux régions sur une seule et même cartouche. Revenons à l'histoire, elle se déroule 3 ans après la première aventure, donc ce double volet permet au jeune héros, répondant au nom de Gold, de rencontrer Red comme ultime champion sur le mont Argenté, et il rencontre aussi également des dresseurs qu'on a connus dans la première génération, c'est-à-dire les maîtres d'arène, certains membres du conseil, qui est commun, et les membres de la team Rocket. Donc les versions Or et Argent sont sorties sur Game Boy Color le 6 avril 2001 en France. Donc une génération remplace l'autre, le duo Or et Argent optimise les recettes du succès. Il faut bien appuyer dessus parce que Or et Argent, avec ses remakes, en est actuellement à plus de 43 millions de dollars de revenus pour la société, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'en 2 générations, ils ont dépassé les 100 millions de dollars et c'est fantastique. Donc, on y va. Des événements qui vont faire date pour autant, c'est l'arrivée de 100 nouveaux Pokémon, dont 2 types inédits, Acier et Ténèbres, ainsi que les premiers légendaires à rencontrer aléatoirement. Nous parlons pour cela des 3 chiens légendaires. Le cheptel s'étoffe ainsi considérablement, d'autant qu'il est désormais possible de faire reproduire certains de ces petits, pour accroître encore la collection et les statistiques, sans oublier de les choyer pour maintenir leur niveau de bonheur. Bien plus long et riche que les précédents, prenant en compte une horloge interne afin de gérer certaines apparitions de créatures, ce duo Or et Argent renforce les fondations d'une grande saga du jeu vidéo et du RPG. C'est vrai que cette version était très sympathique. Bon, moi je dois avouer que c'est peut-être celle sur laquelle j'ai passé le moins de temps, mais elle est très appréciée des fans. Donc, à l'époque, ça devenait une tradition. Ces 2 jeux virent un 3e arrivé. Tout comme la cartouche Pokémon jaune ajoutait quelques menus nouveautés aux gammes initiales, cette version cristal, donc la 3e pierre, vient surtout titiller les fans ultimes, incapables de résister aux sirènes d'un légendaire. Il sort le 31 octobre 2001. Sur la jaquette, c'est tout simplement Suicune, car l'histoire sera en partie basée sur lui, que vous traquerez à un moment de l'histoire. C'est déjà une tradition, chaque génération de Pokémon a droit à sa monture Best-of. Il s'agit donc ici de Crystal, qui fait apparaître une héroïne jouable nommée Christy en début de l'aventure et met en avant le légendaire, donc difficile à capturer, Suicune. Pour le reste, même récit, même déroulement, avec l'adjonction de 2 petites quêtes annexes ou de la tour de combat, qui avec ses affrontements successifs préfigure Pokémon Stadium. Des ajouts subtils donc, à l'image des ébauches d'animation en début d'affrontement. Donc on ne retrouvera un écho que 4 ans plus tard dans l'épisode Emerald, une sortie surtout intéressante pour ceux qui avaient résisté à Or et Argent.
Donc c'est vrai que c'est un jeu, Pokémon Crystal semble essentiellement fait pour gonfler les ventes de la Game Boy Color à l'époque. Et ça va marcher car le jeu va s'écouler à un peu plus de 6 millions d'exemplaires, ce qui reste toujours des chiffres très intéressants pour une société de jeux vidéo. D'ailleurs, il y en a peu par an qui atteignent ce score. Donc, puis plus tard, nous avons eu droit au remake Cœur d'or et âme d'argent, parce que cette version portée au nu par les fans japonais de Pokémon sur Game Boy Color, le combo or et argent débarque dans une nouvelle monture liftée et survitaminée sur la DS à l'époque. Pas de révolution, mais un duo qui fait preuve de cœur et d'esprit. C'est vraiment un très beau remake et une très bonne version. Retour donc à Bourgéon, ville natale et point de départ d'une folle chasse aux Pokémon à travers la région de Johto. L'impression de déjà-vu ne dure pas tant que cela. Le ravalement se montre important et pas seulement sur les plans graphiques ou musicaux. On aura aussi quelques petites aventures. On se retrouve ainsi avec un parc safari entièrement personnalisable, un terminal mondial ou un espace de jeu inédit, le Pokéathlon, permettant de disputer une dizaine d'épreuves sportives entre 2 combats de créatures. Les fans et les nouveaux venus sont assurés de passer un long moment avec ces volets. Donc voilà pour la petite anecdote de Pokémon or et argent. Donc à savoir que les remakes, eux, étaient sortis le 26 mars 2010. Ils sont encore trouvables, je pense, d'occasion. Et nous nous retrouverons bientôt pour faire un petit bilan sur la 3e génération. Donc c'est-à-dire Ruby, Saphir, Emerald, ainsi que ses remakes. Pour ma part, j'espère que vous appréciez ces vidéos et que vous prenez plaisir à les écouter. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Et préparez bien ces fêtes de Noël qui approchent à grands pas. Ciao ciao.